Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Alors, j'ai un petit peu plus de trucs à dire que la semaine dernière. Ravi d'avoir pu tenir le rythme et de voir que l'inspiration, les choses à dire peuvent évoluer, mais c'est un peu normal. C'était une période de creux comme il peut y en avoir. L'activité a repris un petit peu et aujourd'hui j'ai envie de défendre un sujet particulier. J'ai trois sujets généraux qui pourraient rentrer dans thèse, entreprise, développement personnel. Mais je vais plutôt le faire par ordre d'importance et puis ça se trouve, je vais juste défendre le premier sujet qui peut-être prendre du temps et qui est quelque chose qui me touche beaucoup en ce moment, donc ça peut être intéressant, juste un podcast sur ce thème-là. On verra après si j'ai du jus pour transmettre le reste. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet qui est: ai-je pris la grosse tête? C'est une question un petit peu tape à l'œil, hein, clickbait pour le titre du podcast. Mais j'aimerais parler de la manière dont je commence à agir, mais aussi être vu et des questions que je me pose vis-à-vis de mon comportement et de la manière dont je suis perçu. Je vais rentrer tout de suite dans le sujet pour poser le cadre et essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que je suis surpris de me voir me faire reconnaître quasiment dans la rue, hein. Bon, c'est loin d'être à l'échelle de Squeezie, mais en tout cas à Reims, dans ma petite ville. Et ben, je vois qu'on commence à me reconnaître, moins dans la rue, hein, c'est arrivé qu'une fois dans la rue, mais dans mon cercle social, voilà, on m'associe tout de suite très vite maintenant. Bon, malheureusement, j'ai un nom de famille compliqué et du coup, c'est assez simple de voir si les gens me connaissent de près ou de loin. C'est-à-dire que si on me dit directement, c'est toi Alexandre Popiolek, sans faute et sans bégaiement, déjà ça sent qu'ils l'ont déjà lu quelque part. Et puis même généralement, vu que je le sens un petit peu, je pose des questions et on me dit, ah oui, j'ai vu ton podcast, ah c'est toi qui fais plein de trucs, ah c'est toi l'entrepreneur. Et donc voilà. Il y a un sujet autour de, j'ai le sentiment que euh, je renvoie pas la même image que je renvoyais avant. J'ai le sentiment que mes actes dépassent, enfin, que mes actions, mes activités renvoient une image qui dépasse mes propres et seuls comportements. Et j'ai plusieurs retours et plusieurs manières de se comporter avec moi qui montrent enfin, qui changent. Et donc, bah, je me pose la question si c'est vraiment euh, la conséquence d'un changement ou si les actes que je fais entrepreneuriaux sont en train de me faire une répétition, une réputation ou alors de renvoyer une image de moi que je maîtrise plus et qui est changeante et qui est différente d'avant. Euh, je me pose beaucoup de questions. Je pense que la réponse est un petit peu entre les deux, comme très souvent. J'ai peur de prendre la grosse tête, j'avoue. Je crois que c'est pas encore le cas. En revanche, bah, j'aimerais parler aujourd'hui de toute cette complexité. J'ai besoin, pour une fois, le podcast est un peu plus pour moi parce que je sens que j'ai besoin de m'exprimer sur un sujet qui est trop dur à exprimer dans la vie courante parce que j'ai jamais le temps d'avoir autant de pincettes et que le fait de parler de sa notoriété ou de son début de notoriété ou du fait qu'on a une grosse tête, c'est rapporter le sujet à soi et c'est, je sais pas, je sais pas, c'est compliqué. Enfin, si quelqu'un me dit, ah, c'est toi qui fais plein de trucs qui fait plein de trucs, on m'a déjà dit, ouais, t'es sur tous les fronts ou un truc comme ça. Bah, de dire, ah, qu'est-ce que tu penses que ça renvoie comme image de moi, je sais pas. J'ai pas réussi à bien le faire, évidemment, je le fais avec mes proches, mais j'ai besoin de m'exprimer et d'essayer de poser un peu toute la complexité de ce sujet. Alors, pour commencer, je vais essayer de recadrer, redessiner le problème. J'ai le sentiment euh, d'avoir l'air présomptueux quand je regarde la manière dont les gens se comportent avec moi. Et je pense que parfois c'est justifiable,
Heu, je pense que dans la plupart des temps, c'est injustifié. Heu, Parfois, c'est justifiable et dans de très rares cas, c'est justifié. Je pense que c'est la meilleure manière de le décrire. Globalement, il y a plusieurs choses qui me dérangent, mais c'est pas dramatique, mais c'est juste, ça fait partie du point que j'ai envie de transmettre. C'est que, je sens que mon identité, ma définition, la manière dont on me connaît et me reconnaît n'est plus face à, liée à, ce que je parais, ni comment je me comporte, mais à ce que j'ai fait. Donc c'est la rançon de la gloire. Mais donc, je ne suis plus, une personne qu'on rencontre et qui, sur les premiers instants, est sympa, etc. Mais je commence à devenir un peu plus, et encore une fois, je le dis avec humilité, hein, mais c'est juste des choses qui me travaillent et qui, dans mon cercle, sont de plus en plus fréquents. Je commence à être le mec qui fait un podcast, le mec qui fait de l'entrepreneuriat, le mec qui, oui, c'est ça, entrepreneur, start-upper, celui qui fait plein de trucs, celui qui finance sa thèse. Et je me vois attribuer des identités qui sont associées à des représentations qui parfois sont pas alignées avec qui je suis. Et je sens que je commence à passer de l'autre côté, à ce qu'on me voit plus comme Alexandre, mais à ce qu'on me voit comme le start-upper, le businessman, le je sais pas quoi. Euh, et ça me touche parce que je sens que je commence à perdre la maîtrise de mon image. Euh, et mais il y a quand même un peu de vrai dans ces choses-là parce qu'on me juge différemment, mais c'est parce que je pense que je change aussi. Donc je voulais faire plusieurs points. Je pense que je vais commencer par le fait que on me voit différemment. Donc en faisant des choses et surtout en commençant à montrer que ça marche, et puis c'est ce que j'ai décidé de faire hein, sur LinkedIn. Et bah les gens nous mettent un peu plus dans des cases. Donc qui sont différentes, enfin surtout quand on est différent des autres, et bah c'est plus facile de rentrer dans une case. Quand je suis parmi les doctorants, et bah les doctorants vont pas me dire oui tu es un doctorant, ils vont me percevoir peut-être comme Alexandre. En revanche, quand parmi les doctorants je suis l'entrepreneur, bah je deviens l'entrepreneur des doctorants. Évidemment, je pousse le trait, mais je sens que c'est des dynamiques qui commencent à arriver, que je suis pas déshumanisé, mais que mon identité est en train de changer, et que donc voilà, il peut y avoir un peu ce truc de ce qui vient avec la réussite professionnelle dans l'entrepreneuriat, c'est l'impression que je deviens une mauvaise personne, un peu euh, présomptueux sur les bords. Et je pense que euh, c'est un petit peu vrai, en quelque sorte, mais je vais m'expliquer pourquoi. Je pense pas avoir de la présomption, euh, mais j'ai pris confiance en moi, et je pense qu'il y a une limite très fine entre avoir confiance en soi et être supérieur aux autres. Et en fait, je pense que malheureusement, quand les gens reçoivent la confiance de l'autre, ça renvoie de la supériorité, alors que c'est pas forcément le cas. Donc en fait, la distinction entre être sûr de soi et être supérieur est comprise que par celui qui a confiance en lui. C'est-à-dire que je comprends que, enfin déjà je vois que le fait d'avoir eu ces premiers mois de réussite, même s'ils sont loin de ce que je pouvais vouloir et pouvoir faire sur le long terme, ça m'a quand même fait du bien de me dire c'est bon, je suis capable de financer ma thèse. Et j'avoue qu'au bout de plusieurs années, ça fait un gros relâchement qui entraîne une grande sensation de confiance en soi, mais qui est décorrélé du sentiment de supériorité ou d'irrespect envers les autres. C'est-à-dire que je peux rehausser mon estime de moi sans dévaluer les autres. Donc j'ai toujours autant de respect pour les autres. Mais par contre, euh, je peux donner un exemple de un genre de phrase qui peut prêter à confusion et donner l'impression d'une supériorité alors que pas du tout. Euh, c'est par exemple, je vais dire, moi, après ma thèse, je suis quasiment sûr que je ferai pas de postdoc, parce que je suis même pas sûr que de pouvoir trouver quelque chose qui me convienne. C'est pas très bien payé, et je serais capable, je pense d'ici là, de, d'être patron de ma propre boîte et de me créer mon propre travail. Et en fait, cette phrase qui est objective et en laquelle je crois,
peut parfois paraître présomptueux, genre ah ouais d'accord, le mec, je sais pas, ok, d'accord, d'accord Elon Musk, le mec se crée son propre travail. Bah en fait oui. Et c'est bizarre parce que je commence à dire des choses avec un ton assuré, parce que j'y crois vraiment et qui sont vraies, et donc ça paraît, en fait, quand on dit des choses ambitieuses de manière assurée, ça paraît présomptueux. Mais si elles sont ambitieuses, réalistes, qu'on y croit, et que on ne trouve pas que toutes les autres personnes sur Terre sont nulles, eh ben, je pense pas que ce soit que ce soit de la présomption, présomption. Ouais, je suis pas sûr de bien formuler ce terme. Mais pour moi, ça peut être de l'humilité bien placée que de dire, moi j'arrête la recherche parce que je sais que je serai capable de me payer après. Et c'est pas parce que c'est quelque chose qui est potentiellement ambitieux et compliqué que c'est un manque d'humilité de le dire, parce que euh, le vrai manque d'humilité, ce serait, enfin, le vrai truc qui est dommageable, je trouve, socialement, c'est de dire vous êtes nuls, de pas faire comme moi, vous êtes tous cons, et moi, je suis le meilleur, et je vais tous vous écraser. Et j'ai le sentiment qu'il y a un peu cette image de moi qui est renvoyée quand je parle juste de moi en disant je suis grave confiant sur l'avenir, je vais réussir et je vais trouver mon travail. Je pense il y a beaucoup d'enjeux psychologiques qui sont liés à ça, dont la violence symbolique. C'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai appris en master, qui est que dans notre manière d'agir, de se comporter, on peut être violent symboliquement. Mais la violence, c'est uniquement symbolique, c'est-à-dire que j'écrase pas les gens en disant regarde, toi tu vas finir, j'en sais rien, tu vas finir dans une fac sous-payée et moi je vais réussir et moi c'est mieux que toi. Par contre, euh, en disant à quelqu'un qui compte faire sa carrière dans le public que de mon point de vue, et sans trouver que les gens sont nuls, mais que de mon point de vue, une carrière publique, ça vaut pas le coup, que moi, j'ai pas envie de finir dans un truc où j'ai l'impression de me faire exploiter parce que le rapport tant d'études et niveau de salaire n'est pas juste à mes yeux. Et bah, si la personne qui est en face de moi avait ça comme projet professionnel, bah, évidemment que ça renvoie à une comparaison où je suis en train de trouver que son chemin de vie est nul. Mais dans ma tête, c'est très clair, mais très finement différent. C'est-à-dire que j'atteste que de mon point de vue, ça vaut pas le coup. Mais je suis pas en train de dire que l'autre fait une grave erreur et que l'autre est nul. Et du coup, c'est en ça que je sens que je renvoie des images parce que je suis plus assertif, plus assuré sur ce que je veux faire et sur ma critique du système. Euh, mais c'est pas un jugement de valeur par rapport au choix des autres. Et c'est cette partie-là qui est très très dure à transmettre, parce que quand je vais dire, tu devrais, j'en sais rien, tu devrais faire de l'entrepreneuriat, oh non, justement, je dis pas tu devrais faire de l'entrepreneuriat. Quand par exemple, je mets en avant une limite du système de la recherche publique, et bah c'est quelque chose de factuel. Et je suis pas en train de dire, donc tu es nul, c'est juste, moi c'est ça qui me dérange, et vu que j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, eh ben, je pense que la version faire de la recherche en privé, c'est une meilleure solution. Et donc, ça rend les choses un peu violentes symboliquement parce que ça peut sous-entendre que les choix de carrière des autres ne sont pas bons. Et, euh, et ça, j'ai pas la maîtrise de ça puisque c'est plus dépendant de moi, à part si, enfin, je peux bien l'expliquer, mais euh, en expliquant que de mon point de vue, une situation ne vaut pas le coup, eh ben, les personnes qui sont dans cette situation le vivent mal. Euh, donc, il y a plein de choses qui sont vraies et qui sont fausses sur la manière dont je suis perçu. En effet, il y a quelques mois, j'aurais jamais été aussi assertif de dire euh, ce chemin-là, je le trouve nul. Je le trouve nul, mais tu n'es pas nul à le faire. Mais ce chemin-là, je le trouve biaisé. Moi, ma solution, c'est ça, et je suis content. J'aurais jamais pu assumer si j'avais pas prouvé que ça pouvait fonctionner. Donc là, je me dis, je fais de la recherche en indépendant, je vois que ça peut marcher, et du coup, je peux dire assurément, mais sans domination aucune, dire, moi, je vais faire ça, je veux pas faire du public parce que je trouve que ça vaut pas le coup.
mais je vais, enfin, par exemple, il y a une phrase que je dis qui peut paraître présomptueuse, mais qui est vraie, c'est que j'arrive à me faire des sous à mi-temps, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas à plein temps. Donc pour moi, après ma thèse, je ferai de l'entrepreneuriat. Et en fait, voir un avenir positif à sa vie sur des éléments factuels, j'ai le sentiment que ça renvoie une image de moi de quelqu'un de quelqu'un de non humble, alors que j'ai le sentiment de mettre en avant une équation, quoi. Et, et ça veut pas dire que je suis le meilleur et que les autres sont nuls, que de dire que j'estime que mon activité va bien se dérouler. Enfin, voilà. J'ai l'impression de pas être clair du tout. J'espère que vous saisissez un peu le problème des réflexions, mais en tout cas, ça me fait du bien de d'étaler un peu ce que je pense. Donc en fait, c'est très compliqué parce que quand ça commence à marcher, et encore une fois, je me rends compte que chacun est à son niveau. Si je dis à certains potes que c'est en train de marcher parce que ça fait juste 2 mois que je rentre 7 000 euros, ils vont me rironner parce que c'est que le début. Et j'en suis conscient que c'est que le début. Mais c'est à la fois la fin d'un premier cycle et le début d'un autre énorme. Donc moi, ce que je l'ai dit, et là, ça commence un peu à s'asseoir dans ma tête et dans mon esprit, le plus beau truc que le fait de faire des gros mois me permet, c'est de me dire, ça peut marcher. Le modèle économique fonctionne, je peux gagner ma vie en faisant de la recherche. C'est surtout ça. Parce que je l'ai déjà dit, les sommes rentrées, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas si énorme que ça pour le niveau d'incertitude que l'entrepreneuriat sous-entend. Mais donc, le fait d'avoir des premiers mois où ça fonctionne, moi, ça me rassure en me disant, c'est possible. Donc, je vais être un peu plus assuré, être un peu plus confiant sur mes prises de décision. Et donc, quand je suis confiant sur un choix de vie qui est le mien, et qui est quand même en réponse à un choix de vie que j'aurais pu faire, et que d'autres ont fait, et que je suis critique sur ce choix de vie, et ben, ça renvoie une image de je suis critique sur la personne, donc ce que je fais est meilleur. Mais je le vis pas du tout comme ça. Moi, je le vis comme je suis dans une discussion et j'explique pourquoi je pense que mon activité va fonctionner et pourquoi ça me convient et quelles sont les limites d'un autre choix. Et donc, c'est bizarre parce que, en effet, je change, je suis plus affirmé, j'ai un petit peu moins peur de mettre en avant mes réussites, parce que je vous rappelle que j'ai mis en avant mes échecs aussi, hein. Faudra pas l'oublier. Je sais que ceux qui ont écouté depuis le début le savent, hein. Le but c'était d'expliquer quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien. Mais c'est que ce serait dommage de me targuer d'être présomptueux quand pendant un an j'ai dit quand c'était compliqué et quand j'ai expliqué les difficultés aussi. Donc je pense qu'il faut quand même être sur un accord. Euh, si les gens sont prêts à accepter les difficultés de la vie, donc qu'ils soient aussi prêts à accepter les éléments positifs. Et il y a un peu plus de réticence quand même finalement. Franchement, il faut pas que ça ait l'air il faut pas que ça ressemble à un discours de je me fais mal parler, etc., hein. J'ai beaucoup de gens qui sont bienveillants des deux côtés. Mais quand même, par rapport à comment c'est perçu socialement, il vaut mieux rater que réussir. Euh, je pense que quand on réussit, quand c'est difficile, on a beaucoup de soutien, quasiment 80-90% de soutien. Et quand on commence à voir des choses positives, on a peut-être, j'allais dire 50-50 ou 60-40. C'est-à-dire que des gens sont contents, mais je sais pas, on sent que bizarrement, c'est quand on réussit, enfin, j'aime pas dire quand on réussit parce que on dirait que c'est dans un état final, mais voilà, je suis bien conscient que c'est pas du tout un état final. Ça y est, je l'ai fait et je me repose sur mes lauriers, hein. Les gens qui me côtoient savent que j'ai pas du tout l'impression d'avoir réussi. En tout cas, quand il commence à y avoir des premiers indices de réussite, c'est là où on se prend des réflexions, on se prend des associations, des petites blagues, des critiques, mais constructives. Puis en fait, on se dit, mais c'est quand même bizarre de. Je viens de prouver qu'un truc marche. Imaginons, je suis basketteur. Euh, je viens de prouver que la manière dont je shoot fonctionne. C'est-à-dire, j'explique théoriquement, tout le monde dit, ok, ça se tient.
Et maintenant, j'applique mon shoot nouveau, j'arrive à mettre 3 paniers d'affilée, et à partir de là, on me critique. On me dit, tu devrais peut-être faire ça, faut pas faire ça, faut envisager les choses comme ça. Et en fait, je trouve ça incohérent, et c'est bizarre à vivre. Euh, Encore une fois, bon, je pense qu'il va falloir que j'arrête de le dire, parce que c'est mon podcast et c'est le propre du podcast. Je me plains pas du tout, mais je fais, je trouve que c'est intéressant d'exposer un peu cette période de transition où mon image dépasse celle de mes propres comportements sur le moment, mais est aussi teintée de ce que je fais sur les réseaux. Alors, bien fait pour moi, hein, certains pourront dire. En effet, je suis un peu d'accord, hein, c'est la rançon de la gloire. C'est pas en faisant des podcasts tous les jours, enfin toutes les semaines, et en postant des posts sur LinkedIn une à plusieurs fois par semaine que je pouvais espérer ne pas être connu. Mais là, le sujet, c'est pas être connu parce que j'estime pas être connu. J'estime que les gens qui me connaissent ou qui étaient pas loin de me connaître, je pense que j'ai juste élargi un petit cercle plus que c'est juste ceux qui étaient dans mon réseau mais qu'on voyait pas. Maintenant, ils voient plus facilement qui je suis. Et, euh, et j'ai un petit peu peur. J'avoue que j'ai un petit peu peur que l'image simplement du mec qui fait quelque chose que ça peut renvoyer, que ça nuise à mes relations sociales. Parce que bah, j'ai fondamentalement pas changé, mais l'image du mec qui fait plein de trucs et qui potentiellement de plus en plus réussit, l'image de l'entrepreneur en France, et bah, je le sens qui commence à peser sur mes épaules et il commence à me dépasser. Donc, il y a une part de vrai dans tout ça qui est que j'ai plus confiance en moi, je transmets d'autant plus de confiance et c'est d'autant plus cohérent avec l'image de l'entrepreneur qui fait tout. Donc, on me range potentiellement plus dans une case de mec qui se la raconte. En revanche, moi, j'ai aucun sentiment de domination ni de supériorité vis-à-vis des autres. Et je pense qu'on peut avoir confiance en soi tout en respectant les autres. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est le premier point où je me dis, je comprends, mais dans un sens, l'image qu'on me renvoie de moi n'est pas vraie. Ensuite, il y a quand même un point où, en effet, euh, je peux avoir pris la grosse tête sur certains points, dans le sens où, encore une fois, il n'y a pas de sentiment de supériorité. En revanche, le fait de s'être prouvé à soi-même qu'on est capable de faire face à une grande épreuve comme, comme le fait de financer sa thèse, c'est pas fini, mais je veux dire, il y a une grande boucle qui a été faite de beaucoup travailler et de réussir à rentrer des gros mois, de se dire, d'accord, ce truc va fonctionner. Et bah, c'est une confiance en soi qui va peut-être baver un peu trop sur d'autres choses qui sont pas liées. J'ai toujours dit que je savais dire que sur telle chose j'étais bon et sur telle chose j'étais nul. Ce qui est vrai. En revanche, je me sens plus affirmé sur des choses sur lesquelles je ne suis pas sûr d'être bon. Et c'est là, je pense, le virage sur le fait de prendre la grosse tête, c'est-à-dire que j'ai pas de problème à savoir que je suis nul sur quelque chose. Mais pour ce faire, il faut que je l'ai testé et que j'ai constaté que je sois nul. Maintenant, face à une nouvelle situation, là où je ne sais ni où je suis nul, ni si je suis nul, ni si je suis bon, et bah, quand on a une estime de soi faible, on va se dire, non mais si je vais faire ça, je vais être nul. Et quand on a une estime de soi forte, on va se dire, si je vais être ça, je vais être bon. Donc on est un peu plus confiant sur des choses dont on n'a jamais eu l'expérience. Et je pense que c'est ça la limite, parce que c'est pas grave de savoir être bon et de dire qu'on est bon, ou de savoir être nul et de dire qu'on est nul. Par contre, quand on commence trop souvent à évaluer dans le futur, quand on fait une action incertaine, de se dire bah, j'ai sûrement raison, je pense que c'est là où on a un surplus de confiance et que c'est là où il faut que je travaille. Et je pense que je suis tombé dans de très rares égards à être un peu trop affirmé sur des opinions, un peu trop vindicatif sur ma relation avec d'autres, parce que ouais, je pense que j'ai raison, parce que sauf que les événements sont pas liés en fait. C'est pas parce que je sais pas, imaginons un tout autre exemple. C'est pas parce que j'ai réussi, j'ai dit à tout le monde que j'allais construire une voiture de mes mains que je l'ai fait, que bah, j'ai raison sur mes choix politiques ou que j'ai raison sur la manière de réparer un ordinateur, parce que ça n'a rien à voir.
Donc je pense que là où il y a un retour d'humilité à faire, euh, où j'ai senti que en effet j'étais un peu trop affirmé sur d'autres champs de ma vie et moins sur ce que je fais, c'est que je m'accorde le droit d'affirmer avec honneur et respect pour moi que je vais financer ma thèse et que je suis même capable de faire beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat parce que je me le suis prouvé. Et donc c'est quasiment factuel. En revanche, et c'est pas le cas, mais je tire le trait pour faire comprendre, dire que je le jour où je sais pas, allez, le jour où j'aurai un enfant, je serai le meilleur père du monde. Là, c'est prendre un trop de confiance que ce que je peux m'autoriser parce que aucune action liée ne peut me permettre de décider ça. Maintenant que je dis ça, c'est juste pour comprendre un peu la distinction fine que j'ai en tête. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand ça fait sur 10 événements euh, qu'on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable de bien faire les choses, et ben on se dit qu'on est capable de bien faire autre chose qu'on n'a jamais rien fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit une bonne estime de soi dans tous les cas. C'est se prouver sur plein de champs de la vie qu'on est capable de faire face à de gros projets, à de gros obstacles. Et donc, voilà une manière très complexe de transmettre ce sujet de comment je suis vu et comment on me voit, comment j'ai l'impression qu'on me voit, et à quel point c'est finalement un peu vrai, mais aussi un peu faux. En tout cas, pour ceux qui me connaissent pas vraiment personnellement, sachez que si je renvoie une image de moi hautaine dans le sens où je suis meilleur, où je suis supérieur, où je vous manque de respect, ce sera dans 90% faux. Parce que faut pas, il y aura sûrement un moment où je trouverai quelqu'un nul et voilà. Ce serait démago de dire que je me compare pas aux autres. Mais sincèrement, quand je discute et quand je dis moi je me sens capable de faire ça, ou moi je trouve que ce choix est le mieux, ça veut pas dire que je trouve que le vôtre est horrible et que vous êtes une mauvaise personne. Et c'est ça la vraie différence. Et je vais essayer d'être quand même un peu plus lisse dans mes propos, dans mes relations aux autres. Et peut-être essayer de retrouver de l'humilité sur des choses qui n'ont pas de lien avec ce que j'ai déjà réussi à faire. Et puis voilà, il faut aussi être conscient que j'ai plus la manière dont on me perçoit n'est plus totalement entre mes mains. Là où moins on fait de choses publiques, plus bah, les gens se font un avis sur ce qu'ils voient sur le moment et donc sur notre comportement et c'est beaucoup plus gérable. En revanche, je pense qu'il faut que je commence à amorcer l'idée de me dire, si je mets des trucs sur les réseaux euh, et bah c'est pas pour rien, c'est pour me faire connaître. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pour me faire connaître d'une différente manière. Il y a aussi le fait que cette c'est pas encore une notoriété, mais voilà, ce début d'image de moi qui commence à m'être renvoyé, c'est quand même majoritairement positif. Mais j'ai pas spécialement envie d'être reconnu comme le mec qui fait plein de trucs et même limite. En fait, tout ça vient aussi du sujet du charisme. En fait, j'ai pas envie que ce que je fasse nuise avec mes relations aux autres, ni en mal, c'est-à-dire que je sais pas qu'on m'insulte ou qu'on me pense que je suis un con de riche qui est hautain, ni en ce qui pourrait ressembler à du bien, c'est-à-dire que des gens aient peur de me parler ou soient impressionnés, ce qui est déjà arrivé du coup. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi, j'aime pas. Donc j'aime tout autant pas. En fait, simplement être mal perçu et, des gens, à plusieurs reprises, hein, on m'a dit que j'avais du charisme et que je pouvais être impressionnant. Et en fait, ça me gêne parce que ça me représente pas du tout. Parce que quand je rentre dans une pièce, c'est tout l'inverse de me dire que je vais impressionner tout le monde et qui vont pas oser me parler. Mais par contre, je commence à voir des regards qui ressemblent à ça. Pas impressionné, mais ouais, je commence à voir des regards, ouais, tu fais plein de trucs. Et on me l'a dit à plusieurs reprises que des fois, on avait un peu peur de commencer à me parler parce qu'on sait ce que je fais et tout. Et ça, ouais, c'est dommage. Mais justement, ce que je disais, c'est que ça, je vais pas pouvoir avoir la maîtrise sur ça.
à part m'exprimer là encore en public et toujours, toujours essayer d'être autant bienveillant avec n'importe quel qu'il soit, parce que je pense aussi que c'est des choses qui finissent par savoir. Moi, je suis à une micro-échelle, hein, mais je pense que des gens connus, et bah tu sais que ça finit par se savoir que ouais, quand t'es en face, ils sont sympas, ils parlent à la même, de la même manière à tout le monde. Et j'espère pas, pour l'instant ça arrive pas vraiment, mais j'espère pas que des gens vont se dire, je sais pas si je vais le voir. Enfin, franchement, avoir une réputation de quelqu'un de hautain, ça me dérangerait vraiment. Et si c'est juste parce que euh, bah, c'est juste associé à une certaine perception de la réussite, je trouverais ça dommage. Et d'autant plus dommage si je deviens vraiment hautain et si je commence à me dire, ah bah, c'est qui cette personne, je lui parle pas parce qu'il n'est pas X ou Y. Mais voilà. Je sais pas si c'est clair, mais ce sont les questions, les réflexions que je me pose parce que je sens que doucement. Après, je pense que je suis très sensible, hein, donc à mon avis, c'est très minime et je le mets un peu trop en avant parce que ça risque d'être beaucoup plus fort au fil des années, hein. Si je continue à faire les choses de manière publique, je pense que je vis euh, 1%, même pas de ce que peuvent vivre des gens vraiment connus. Mais je trouve ça intéressant de voir venir un peu ces dynamiques et d'essayer de les exprimer. Je voulais en profiter pour vous expliquer un peu de théorie du jugement social et l'associer de manière appliquée à ce que je vis, parce que je pense que ça peut être intéressant. En fait, quand on juge les personnes, on les juge globalement sur deux grandes dimensions, qui est la chaleur et la compétence. Donc la chaleur, c'est la sympathie, si la personne est drôle, si la personne est bienveillante, avenante, etc. Voilà toutes les caractéristiques qui sont utiles pour les relations, utiles pour les autres. Et la compétence, c'est toutes les caractéristiques qui sont plutôt utiles pour soi. Euh, Être compétent, être intelligent, être extraverti, voilà toutes les choses qui sont liées à des compétences profitables pour nous. Et donc, ces deux grandes dimensions du jugement social, il y a des effets de compensation. C'est-à-dire que si je vous dis non mais il est super gentil, bah, peut-être que ça pourrait sous-entendre, en tout cas c'est un peu nos théories implicites, peut-être que ça peut sous-entendre il est peut-être un peu bête. Ou si je vous présente un ami en disant franchement c'est un crack, il est super intelligent, bah peut-être qu'on va imaginer quelqu'un d'un peu froid, un peu space. Et donc il y a plusieurs sous-dimensions dans ces dimensions du jugement social, dont la bienveillance, l'intégrité, sur la grande dimension de la chaleur, et la compétence et l'assertivité sur la grande dimension de la compétence. Et en fait, quand on commence à avoir des premiers indices de réussite, ça y est, j'ai trouvé une manière de dire la réussite sans, enfin, de manière plus alignée avec ce que je ressens. Quand on commence à avoir des premiers indices de réussite, ce qui veut dire dans mon cas, avoir pas mal de gens sur LinkedIn, mettre des posts qui marchent bien, dire j'ai gagné des prix, dire je fais un podcast, commencer à dire je fais un peu d'argent, ça met en avant une certaine compétence. En tout cas, du point de vue du jugement social, hein. Ça ne veut pas dire que je suis plus compétent, on ne le sait pas si les gens sont compétents. Mais ça renvoie en gros de la réussite, un mec qui va de l'avant, un mec qui est ambitieux. En fait, voilà, c'est logiquement, donc j'ai pas fait d'études exactement sur mon cas, mais dans la logique des théories du jugement social, quand quelqu'un réussit dans l'univers socio-économique, ça renvoie de lui des traits qui sont plutôt de l'ordre de la compétence. Et en plus, quand on fait les choses de public, moi j'ai quand même une hypothèse de dire que ça renvoie une impression d'assertivité. Donc l'assertivité, sous-dimension la grande dimension de la compétence, qui est être ambitieux, aller de l'avant, ne pas lâcher, voilà cette espèce de force, de compétences, de traits caractéristiques qui sont plutôt sociaux, autour de l'extraversion, autour de, du fait d'être sûr de soi, d'être confiant, d'être dominant. C'est des traits qu'on peut dire de quelqu'un de très assertif. Et en fait,
Je pense que c'est sur cette dimension que beaucoup de choses se jouent vis-à-vis de moi ces derniers temps. Je deviens plus assertif, c'est clair. C'est-à-dire que déjà, je m'exprime mieux. Ben, il y a aussi, c'est un fait, ça fait 1 an et demi que je fais un podcast, donc j'exprime mieux mes idées. Mais exprimer mieux mes idées, ça veut pas dire que les vôtres sont les plus nuls. C'est juste que, bah oui, j'ai peut-être plus l'air confiant et assertif cette fois en utilisant vraiment la définition du dictionnaire sur ma manière de, de donner mes idées. Et donc, ça peut avoir l'air, enfin, si je suis sûr que mon idée, enfin, si j'ai l'air d'être sûr que mon idée est bonne, ça peut faire sous-entendre ou faire comprendre sans le vouloir que les idées des autres sont mauvaises. Et, et, euh, et en fait, quand on a des traits dans une des dimensions du jugement social, il peut y avoir une diminution des traits dans une, donc des traits de personnalité. Et je pense que j'ai gagné en perception. Là, je vous fais vraiment un petit cours de psychologie sociale, hein, mais justement, c'est c'est ma spécialité déjà en tant que psychologue social, et d'autant plus parce que une partie de ma thèse. Donc moi, j'associe un peu ces manières de juger à la confiance, mais au moins, voilà, je vous explique. J'essaye un peu de théoriser ce qui se passe, comme ça vous avez vraiment un podcast de psychologie et pas juste d'un mec qui se plaint parce il a gagné 100 abonnés LinkedIn cette semaine. Euh, je pense que du coup, on me perçoit comme étant plus assertif parce qu'il y a un peu le stéréotype du mec qui fait plein de trucs, du podcasteur, du start-upper, mais également parce que c'est vrai, parce que le fait de réussir, bah moi, ça me donne réellement confiance en moi. Donc il y a un peu un truc qui se potentialise on m'attribue pas mal d'assertivité. Et je pense que là, ce qui est totalement faux, c'est qu'il y a un système de compensation où si je suis très ambitieux, etc., je suis forcément peut-être un peu plus, un peu moins bienveillant, sympa, chaleureux, ouvert. Et ça, c'est l'autre dimension et c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle des effets de compensation. Et je pense que c'est en ça que on pourrait penser que je prends la grosse tête. Et du coup, moi, je serais d'accord pour dire, en effet, je suis un peu plus confiant. Et heureusement. Mais cette confiance n'est pas dans un rapport de dominance, et j'ai toujours gardé autant de bienveillance quand je parle aux gens. Et je respecte toujours autant les personnes. Et du coup, eh ben, j'espère incarner et rester comme ça, de me dire, on peut gagner en confiance, mais c'est s'élever, c'est pas écraser les autres. Et je pense que c'est pareil pour l'estime de soi. Avoir une très bonne estime de soi, c'est pas croire que les autres sont nuls. C'est juste, moi, je crois que je suis meilleur qu'avant. Et je commence à y croire et à agir comme ça. Voilà. Donc, si vous me trouvez plus assertif, sûr de moi, qu'est-ce que je peux trouver comme trait d'assertivité qui colle? Bon, sûr de moi, confiant, assertif, ok. En revanche, si vous me pensez dominant, écrasant et malveillant, je suis pas d'accord et je pense que c'est un artifice social qui font croire que je change de cette manière, alors que c'est pas le cas. En dehors de quelques, quelques rares fois où je m'en suis rendu compte. Bah, le fait d'être sûr de ses idées et de savoir les exprimer avec fermeté, et bah c'est voilà, ça transmet une image un peu d'une personne qui est contre la vôtre, alors que, enfin, c'est pas parce que j'exprime avec certitude mon idée que ça décrédibilise la vôtre. Et donc, dans des débats, je peux paraître un peu plus décrédibilisant et un peu plus dénigreur de l'idée de l'autre, parce que juste je transmets la mienne avec plus de fermeté, mais dans ma tête, rien n'a changé. Voilà, ouais, bon, ceux qui ont compris dès le début, c'est une manière de répéter depuis 40 minutes. Mais j'avais besoin de dire tout ça, de exprimer la finesse des différences dans ma tête. Et bah voilà, on va pouvoir conclure cet épisode. Je réfléchissais à si je vous disais autre chose, mais en fait non. Je trouve que c'est bien d'avoir un épisode juste sur ça. Il est clair, et puis je vais réfléchir. Enfin, j'ai noté en fait les autres trucs que je voulais vous dire,
et je vous le dirai la semaine prochaine, mais au moins on a un bel épisode sur un sujet. Donc à vous de décider si j'ai pris la grosse tête ou pas. Mais au moins vous voyez un peu plus ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Euh, c'est vraiment un sujet. J'ai essayé d'avoir des garde-fous. J'ai demandé à des proches de me dire le jour où je pète un câble. Parce que pour l'instant ma réussite est très minime. Mais bon, imaginons que je fais x10, x100, x1000. Bah, j'espère qu'il y aura des gens proches de moi pour me dire que je deviens une mauvaise personne. Mais pour le moment, je crois que ça va. Voilà, désolé à ceux que j'offense quand je parle dans la vie de tous les jours. Sachez qu'il n'y a pas de mauvaises intentions et que il y a sûrement une responsabilité un peu de moi, mais aussi une responsabilité un peu de vous sur ma manière de me percevoir. Donc moi, je vais essayer quand même de arrondir mes angles et mes relations, essayer de me regarder un peu là, parler aux gens, essayer de voir si je deviens vraiment une mauvaise personne. Et je vous en supplie, essayez de retenir que bah, je fais de mon mieux et que l'image des gens prend forme parfois à leur insu et sur la base de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc moi, je pense que ça va me faire du bien aussi de... Bah, en fait, ça me fait aussi du bien déjà par rapport à la manière dont je perçois les autres. Et même d'autres, par exemple, d'autres personnes que je peux surestimer, parce que moi j'étais souvent un peu apeuré de voir des gens par rapport à leur CV, mais en fait, ça veut rien dire. Et on le dit souvent, mais ça reste deux bras de jambes, comme disent ceux qui font des combats. Mais là, c'est pareil, c'est un homme, c'est une femme qui a des doutes, qui a travaillé et qui a bah, pas forcément une manière de voir les autres négative, même si elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et je pense que c'est aussi une bonne leçon pour moi. Mais ça commence à arriver de me dire, bah, on s'en fiche du CV de la personne, hein, on peut aller la voir et la parler comme son égal. Et donc oui, évidemment, la meilleure conclusion possible, c'est de se dire, parlons-nous d'égal à égal. Donc, si n'ayez pas peur de me contacter. Et d'autant plus, de l'autre côté, si je vous parle mal ou que j'ai l'air un peu hautain, bah faites-le moi savoir, hein, sans me mettre une droite, mais je serais honoré de dire, enfin de me voir dire, voilà, franchement, je trouve tu as été fort ou je l'ai mal pris. Vous verrez que je serais plutôt triste de l'apprendre que méchant de le savoir. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine, lundi, pour un nouvel épisode de Bip Bip.